Je m'appelle Rob. Ça fait depuis, 2006 que je fais partie de l'Église ici. Mes enfants ont grandi ici. Et moi et ma famille, on a quand même déménagé à quelques reprises ici au Québec. Et aussi, nous avons passé du temps aux États-Unis et aussi en France. Mais même pendant ces périodes de temps-là, on était vraiment liés, connectés avec l'Église ici. Donc, mes enfants, à travers leur vie, ils disent que une des places qui s'appelle chez nous, pour eux autres, c'est ce bâtiment ici, ces groupes ici. Donc, si vous voudrez poser des questions sur l'histoire de l'Église, comprendre aussi les secrets de ce bâtiment ici, là, mes enfants, surtout mon fils, il va vous montrer des petits raccoins, des choses comme ça, ici. Je suis content d'être là, je m'appelle Rob. Moi, je suis né aux États-Unis. Je me suis marié avec ma femme, Martine, une Québécoise qui a grandi ici à Boisbriand. Et j'ai eu le privilège d'apprendre la langue française jusque-là. Donc, avec mon accent et tout, sentez-vous à l'aise de rire des fois, parce que ça arrive des fois que des gens rient et je ne sais pas pourquoi exactement. C'est parce que j'ai dit quelque chose qui était comme pas tout à fait approprié, mais sans le savoir. Donc, ça m'arrive des fois. Donc, sentez-vous à l'aise parce que c'est comme ça, je n'ai pas besoin d'être trop drôle, mais je suis drôle pareil. C'est comme, ça va bien. Mais ce matin, ça va être un peu différent. Au lieu de vraiment regarder un texte biblique en particulier et passer à travers ce texte-là, verset par verset, ce que nous allons faire ce matin, nous allons suivre, faire un survol du mouvement de Jésus à travers l'histoire. Et honnêtement, ça va être fascinant, ça va être incroyable. Ça se peut aussi qu'on va pleurer. Ça va être vite. Il y a vraiment beaucoup de contenu. Et j'aimerais vous dire tout de suite que c'est impossible, ou presque, de tout assimiler qu'est-ce que je vais présenter ce matin, parce que ça va aller comme ça. Mais ce que je comprends, Frank est en train d'enregistrer ça, vous pourriez quand même retourner et regarder des détails plus tard, mais quand même, vous allez voir comme le mouvement de Jésus à travers l'histoire et à travers le monde en entier. Et du voulant, ça va faire quelque chose dans nos cœurs. Ça va nous affecter de voir comment Dieu travaille et nous faisons partie de quelque chose qui n'est pas juste nous ici. Mais ce que Jésus fait, c'est à travers toute l'histoire et partout dans le monde en entier. Et nous avons le privilège de participer à ce mouvement en étant connectés à l'amour de Jésus, celui qui nous poursuit. Donc, ce matin, c'est l'amour ténace de Dieu missionnaire. Et voici le Dieu trinitaire. Si vous savez, dans le christianisme, nous comprenons de la Bible enseigne que Dieu est un Dieu trinitaire avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit tous les trois sont Dieu et sont soudés ensemble par l'amour. Et par la suite, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils vivent cette relation d'amour ensemble. Ils veulent nous accueillir, nous inviter de se joindre à cette relation d'amour avec eux. C'est vraiment trippant d'y penser de cette façon-là. Parce que Dieu est déjà complet. Il n'y a pas des manques, mais Dieu est généreux. Et il veut que son amour bouleverse, vient nous accueillir pour faire partie de cette relation d'amour. Donc, nous voyons que le Dieu trinitaire qui veut vivre en relation avec les êtres humains dans son amour. Et nous voyons que Dieu, il a créé le monde en entier dans la Genèse 1, 30. C'est écrit, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il vivait en parfaite relation
dans le Dieu trinitaire avec sa création. Et même là, la création vivait, existait de façon très bonne ensemble. Mais, qu'est-ce qui est arrivé? L'Éternel Dieu nous donna cet ordre à l'homme: ne mange pas le fruit, et le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea tout de suite. Il fallait. On est comme ça, les êtres humains. Mais une chance que nous autres, aujourd'hui, là, on est vraiment différents. Parce que nous autres, on ne réagit pas de la même façon. On n'est pas rebelles. On n'est pas comme Adam et Ève, non? On est plus sages, nous autres. On est plus... Non? Je sais que mes enfants sont toujours obéissants. Ils me font confiance tout le temps, hein? Toujours. Hein? Oui, les enfants ils disent oui, toujours, en mentant. Avec amour. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que la relation entre le Dieu trinitaire et le monde a été brisée, a été coupée à ce moment-là. Et nous voyons un contexte, un concept théologique. C'est un peu intellectuel, mais on va voir, ça va être une expérience de ce matin. Le missio Dei, c'est les mots latins. Missio, la mission Dei, de Dieu. La mission de Dieu. C'est que dans son grand amour, Dieu le Père s'est engagé à sauver et à racheter toute sa création, donc les êtres humains, mais aussi de se réconcilier avec l'ensemble de sa création grâce à l'envoi de son Fils. Le Père et le Fils ont aussi envoyé le Saint-Esprit. Et le Missio Dei établit la priorité de l'activité missionnaire de Dieu. Missionnaire, donc le Dieu qui nous poursuit. Ce n'est pas le Dieu qui reste chez lui en train de prendre un café et poser des questions. Pourquoi personne ne vient ici? Non, c'est le Dieu qui va vers nous, qui nous poursuit avec son amour. Le Dieu missionnaire de Dieu et caractérise Dieu comme un Dieu étant lui-même missionnaire. Et dans ce cas, la mission ne peut se concevoir comme étant principalement une activité ou un programme d'Église. Non, la mission, ce n'est pas quelque chose de l'Église. Elle doit découler de Dieu lui-même. C'est cet Dieu rempli d'amour, cet Dieu généreux qui est en train de te poursuivre, te poursuivre, te poursuivre, te poursuivre, en disant, je veux que tu ressentes ce même amour. Je veux que tu sois inclus avec moi. Le Dieu trinitaire, dans son activité missionnaire, a formé l'Église. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est un peuple. L'Église, c'est le peuple qui existe partout dans le monde, une communauté de personnes qui, à son tour, est appelée à participer à la mission de Dieu. Dieu est déjà en mission, il est déjà en train de nous poursuivre. Il dit, viens, partagez aussi ce même amour-là. Joignez-vous à cette mission-là, à faire des disciples de Jésus en communiquant le message salvateur de Dieu qu'il a accompli et qu'il ne cesse de réaliser dans le monde. Dieu est en train de poursuivre, en disant, je t'aime, viens à moi, je vais vers toi, je t'aime, je viens, j'y vais vers toi, je t'invite à venir vers moi. Alors, ce n'est pas que l'Église a une mission, mais que la mission de Dieu a une Église. C'est assez intellectuel, assez théologique. Comment ça va? La moitié des gens disent « Wow, c'est super cool ». L'autre moitié disent que « Je n'aime même pas l'école ». Mais quand même, c'est le Dieu trinitaire qui expérimente l'amour. Il veut qu'on participe, soit inclus. Donc, il nous poursuit. Hey, c'est tellement un bel concept.
Alors tout de suite, après que Adam et Ève, ce qui leur est arrivé, Dieu dit au serpent, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, le serpent et la femme. Et celle-ci, la descendance, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, Dieu dit tout de suite qu'il y a quelqu'un, un descendant de la femme, qui va écraser la tête du serpent. Qui pensez-vous qui est le descendant de la femme qui va écraser la tête du serpent? Jésus. C'est bon. Benoît, tu enseignes bien, là. Et là, nous voyons que Dieu a choisi de travailler à travers des êtres humains. Ce n'est pas Dieu qui travaille seulement tout seul, mais lui, il veut toujours travailler en partenariat avec moi et toi. Il veut travailler en communauté, en relation. Donc, il parle avec Abraham. Vers l'an 2000 avant Jésus-Christ, il dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, etc., etc. Et à la fin, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu dit à Abraham, je te choisis parce que je veux qu'à travers toi et tes descendants, que le monde en entier expérimente cet amour-là. C'est le plan de Dieu en mission, en partenariat avec nous. Donc Dieu dit, je ne vous laissez pas couper de moi. Je ne laisse pas cette coupe-là reste. Dieu dit, je vais traverser ça pour aller vous poursuivre avec mon amour. Ça, c'est la mission de Dieu envers nous. Même si c'est nous qui coupons la relation, même si c'est nous qui trahissons, même si c'est nous qui, on n'est pas fidèles, même si c'est nous qui, on n'est pas les personnes de confiance, même si c'est nous qui se trompent, tu dis, oui, mais moi, je ne laisse pas cette coupe-là rester. Moi, je vais te poursuivre. Je vais vers toi parce que je t'aime. Avec un amour extravagant, généreux. Et Seigneur, ce matin, pour les prochaines quelques minutes, Seigneur, je te demande que tu puisses nous faire sentir dépassés par ton amour extravagant. Et Seigneur, même si à chaque étape, nous voulons tordre ça, nous voulons corrompre ça, nous voulons en profiter de ça pour nos propres pouvoirs. Seigneur, tu ne lâches pas. Et je te demande que tu nous fais voir ça, ta fidélité et ton amour et ta passion et ta persévérance et ta patience à travers des milliers d'années de ce matin. Et au nom de Jésus, je prie. Amen. Donc, on est rendu à Abraham. Et nous sommes en train de passer à travers l'Ancien Testament de la Bible assez vite. Comme sur le mont Sinaï, Israël avait quitté Égypte vers l'an 1440 avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui est dit? Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres. Un royaume de prêtres. Qu'est-ce qu'un prêtre? Un prêtre, c'est quelqu'un qui fait le lien entre Dieu et les êtres humains. Et Dieu dit qu'Israël sera un royaume de prêtres. Donc, c'est pas Dieu, son but, c'est pas qu'Israël soit lié avec lui seul, mais qu'Israël fonctionne comme un conduit pour ramener le restant de toutes les nations pour être connectés avec Dieu. Un royaume de prêtres en entier. Et nous voyons quelque chose de semblable par rapport à l'Église aussi plus tard. Josué, vers l'an 1400,
Ainsi, tous les peuples de la terre, ce langage-là, c'est toujours une vision pour le monde dans l'entier. Salomon, dans sa prière pour la dédicace du temple vers l'an 950, lui, il dit aussi que ainsi tous les peuples de la terre reconnaîtront que c'est l'Éternel qui est Dieu. Tous les peuples de la terre. Isaïe, vers l'an 700 avant Jésus-Christ, il dit « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Ça, c'était en Israël. Il dit « Même où est-ce qu'il fait vraiment, vraiment froid et tout le monde est déprimé le mois de février, au Québec, même eux autres, à l'extrémité là-bas. » Mais il ne fait pas froid en Israël comme ici. Ça, c'était mon essai d'être drôle, mais je comprends. Ça marche moins bien. Aux extrémités de la terre, toutes les nations. Et par la suite, on a Jésus. C'est Dieu qui arrive sur la terre en chair, en être humain. Il devient une personne pour faire partie de nous ici. Et ce que l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens, il dit « Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. » Tout réconcilier. Tous ces textes-là, ils parlent du tout. Toute la création. Aussi bien ce qui est sur la terre, ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Réconcilier, c'est quoi la réconciliation? Réconciliation, c'est quand il y a une coupure dans une relation et des gens se réconcilient ensemble. Ils rétablissent la relation. Donc, Dieu, son désir, c'est que nous redevenons connectés avec lui. Réconciliation de tout. Donc, ça a été payé par Jésus, par son sang versé sur la croix. Et Jésus, il dit quelque chose parce qu'il parlait par rapport, c'est arrivé en Israël à ce moment-là. Mais Jésus dit, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, Jésus dit, je donne ma vie pour mes brebis. Il parle par rapport aux Juifs dans cette phrase-là. Mais j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, ne sont pas des Juifs. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Là, il parle des non-Juifs. Là, il parle des Québécois, des Américains, des Congolais, des Sénégalais, des Arabes, des Vietnamiens, etc., etc. Il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger pour tous les peuples de la terre. C'est Jésus qui a dit ça il y a 2000 ans. Nous faisons partie de cette mission-là. Mais comment est-ce que cette mission est en train d'être accomplie? Mais là, à la Pentecôte, Jésus, il est mort sur la croix, il est ressuscité. Et par la suite, il dit que le Saint-Esprit va arriver. Mais avant ça, Jésus, il va dans le ciel, il monte dans le ciel. Et quand le Saint-Esprit arrive, tout le groupe qui était là-bas, les disciples de Jésus, parlaient en langue. Ils recevaient le Saint-Esprit à ce moment-là et l'Église a commencé. C'était un moment clé dans l'histoire, vers l'an 30. Mais aussi dans le texte, dans Acte 20, il dit qu'il y avait des peuples de toutes ces nations-là, ces parties, ces régions-là, qui ont été présents à la Pentecôte, à Jérusalem. Donc, à Jérusalem, les gens qui ont reçu le Saint-Esprit venaient de toutes ces places-là. Donc, à partir de la Pentecôte, le mouvement de Jésus, quand ces gens-là se sont retournés chez eux, a été présent dans toutes ces places-là. Jour 1. C'est encourageant. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que tous ces gens-là, c'était des Juifs. Mais Jésus a dit quelque chose. Qu'est-ce que Jésus a dit?
des gens d'un autre enclos. Donc là, nous voyons dans Acte 10 l'histoire de Pierre et Corneille. Et Pierre, il avait une vision, Pierre, un des apôtres, il avait une vision qu'il y avait comme des animaux impurs en train de descendre sur un drap, parce que les Juifs n'avaient pas le droit d'en manger. Et Dieu lui a dit, Pierre, mange. Et Pierre a dit, non, j'en mangerai pas parce que moi, je suis un bon Juif. Je ne mange jamais de la viande impure, jamais. C'est arrivé une deuxième fois, mange. Pierre dit, non. Troisième fois, mange. Et Pierre est tout mélangé. Parce qu'il dit, non, j'étais toujours un bon Juif, là, je mangeais déjà jamais de la viande impure. Qu'est-ce que tu me dis? Je ne comprends rien. En même temps, il y avait un homme qui s'appelle Corneille. Et Corneille, c'est un homme qui craignait Dieu, mais c'était un non-juif. Lui aussi, il avait une vision. Dieu lui a parlé. Il a parlé d'y aller envoyer et aller parler avec Pierre et inviter Pierre de venir chez lui. Donc, Pierre, les serviteurs de Corneille se sont arrivés chez Pierre, au moment que Pierre est en train de terminer ces 3 visions-là. Et ses serviteurs ont dit à Pierre, notre maître, Corneille, un non-juif, mais un homme qui craint Dieu, t'invite de venir chez lui. Et là, Pierre a compris que Dieu était en train de faire quelque chose. Donc, Pierre est arrivé chez Corneille et Pierre a dit, j'ai eu une vision. Et Corneille a dit, moi aussi. Et ils ont compris que Dieu était en train de faire quelque chose, mais Pierre, il se sentait vraiment mal à l'aise parce qu'il est jeté comme un non-juif, impur. Mais Pierre, il dit, je vais partager la bonne nouvelle que Jésus est venu, il est mort sur la croix, il est ressuscité pour que nous puissions être reconnectés avec Dieu, avoir la vie éternelle, pour toujours transformer notre vie maintenant. Pierre a partagé cette nouvelle-là et toute la maison, tous les entourages de Corneille, eux, ils commençaient de parler en langue. Ils croyaient, ils parlaient en langue de la même façon que les gens à la Pentecôte. Et Pierre a été complètement déstabilisé. Ah! Je ne comprends pas, là. Parce que eux, il me semble eux, les non-juifs, sont en train de recevoir le même Saint-Esprit que nous avons reçu des Juifs à la Pentecôte. Ça veut dire que Dieu aime autant des non-juifs que des Juifs. Et là, c'est commencé de faire du sens à Pierre. C'est pour ça qu'Isaïe a parlé de toutes les extrémités de la terre. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies. OK! Il a commencé de comprendre. Et le mouvement a continué. Pas longtemps après, à l'église d'Antioche, à la ville d'Antioche, c'est une ville principalement non-juive. La première église non-juive est établie. Il y avait une persécution à Jérusalem, des gens qui ont été les ennemis des chrétiens. Ils ont ramené la persécution aux chrétiens. Des Juifs, ils ont parti beaucoup de Jérusalem et il y en a plusieurs de là qui sont rendus en Égypte et d'autres en Égypte sont rendus en Antioche. Et des gens de Cyrène, des gens de Chypre qui se sont rendus à Antioche, commençaient de partager aussi la bonne nouvelle de Jésus avec des non-juifs. Et des non-juifs à Jérusalem, ils ont cru, à Antioche, ont cru en Jésus et c'est devenu la première église non-juive. Et nous pouvons parler longtemps là-dessus, c'était incroyable comment la ville d'Antioche commençait de vivre la guérison entre des peuples qui ont été en chicane l'un avec l'autre parce qu'ils ont trouvé l'unité en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que nous faisons partie des pays différents, ce n'est pas parce que nous parlons les langues différentes, ce n'est pas parce que nous avons la couleur de la peau différente, ce n'est pas parce que nous avons les cultures différentes. Jésus aime toutes les nations et nous pouvons trouver l'unité comme frères et sœurs en Jésus-Christ. Et c'était à Antioche la première fois qu'ils ont commencé d'expérimenter ça au complet. Et ça continue. Imaginons, il y a
quelqu'un qui arrive à Antioche, qui parle à quelqu'un à Antioche, un non-juif. Il dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Il parle à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. C'est un non-chrétien à Antioche, un non-juif qui n'a jamais entendu parler de rien de ça. Rodney Stark, dans son livre « L'essor du christianisme », il dit « La simple expression « car Dieu a tant aimé le monde » aurait dérouté un païen instruit. Car Dieu a tant aimé le monde. Excuse-moi, connais-tu nos dieux grecs et romains? Ils s'en foutent, les êtres humains, là. Ils n'aiment pas, eux. Donc, vous parlez de quelque chose d'autre. Et la notion selon laquelle des dieux se soucient de la façon dont nous traitons les uns les autres aurait été discréditée comme étant complètement absurde. Parce qu'on sait que Thor ou Zeus ou... c'est pas l'amour qui les caractérise. Et Stark continue, il dit, la corrélation selon laquelle, parce que Dieu aime l'humanité, les chrétiens ne sauraient lui plaire si ce n'est en s'aimant les uns les autres. C'était quelque chose de radicalement nouveau. Les gens à Antioche disaient, ils n'ont jamais entendu parler d'un Dieu comme ça, jamais. Ce que Jésus a commencé, ça n'a jamais été connu à travers l'histoire du monde. Était peut-être encore plus révolutionnaire, était le principe selon lequel la charité et l'amour chrétien doivent dépasser le cadre de la famille et de la tribu, même s'étendre au-delà de la communauté chrétienne. Donc, pourquoi je t'aime? Pas parce qu'on fait partie de la même famille, mais parce que tu es créé dans l'image de Dieu, tu as une valeur. Donc, Dieu m'appelle à t'aimer comme quelqu'un qui porte son image. Radicalement nouveau. Imaginons une conversation imaginaire entre une chrétienne et sa voisine à Rome. « Ah, dit le voisin, j'entends que vous êtes religieux. Super! La religion est une bonne chose. Où est ton temple, lieu saint? » « Nous n'avons pas de temple, répondent les chrétiens. Jésus est notre temple. » « Pas de temple. Mais où travaillent vos prêtres et font leur rituel? » « Nous n'avons pas de prêtre pour médiatiser la présence de Dieu, répondent les chrétiens. Jésus est notre prêtre. Pas de prêtre? Mais où offrez-vous vos sacrifices pour acquérir la faveur de votre Dieu? Nous n'avons pas besoin de sacrifices, répondent les chrétiens. Jésus est notre sacrifice. Mais là, quel genre de religion est-ce? Et la réponse est que ce n'est pas du tout une sorte de religion. Hey, c'est-tu radical? Alors, c'est avec ce genre de non-religion que Jean-Marc s'est rendu en Égypte vers l'an 42. Et Paul et Barnabas commencent leur premier voyage vers l'an 48 pour établir des communautés chrétiennes en Turquie. Et Paul et Silas, leur deuxième voyage vers l'an 51, ils ont continué d'établir des communautés chrétiennes dans des villes différentes. Thomas, il se voyage en Inde vers l'an 52. Il établit des communautés chrétiennes un peu partout en Inde. Il y a le Perse, depuis la Pentecôte, il y a les communautés chrétiennes là-bas. Paul, son troisième voyage vers l'an 54, établit d'autres communautés chrétiennes en Turquie, aussi en Grèce. Les chrétiens sont connus au Monaco, en Algérie, à Sri Lanka vers l'an 100. Vers l'an 150, nous savons qu'il y avait des communautés chrétiennes au Portugal aussi, au Maroc aussi, en Autriche vers l'an 174. Les Parthes, les Couchins et d'autres peuples de l'Empire perse, il y a des communautés chrétiennes là-bas aussi vers l'an 196. Ça continue à
être en expansion, en partageant cet amour de Jésus sans avoir des temples, sans avoir des bâtiments, sans avoir des pasteurs rémunérés, sans avoir beaucoup d'organisations comme qu'on voit aujourd'hui, mais en établissant des communautés chrétiennes un peu partout, centrées sur l'amour de Dieu qui déborde les uns pour les autres en recevant l'amour de Dieu qui a été exprimé à travers Jésus sur la croix. Tertullien a dit ceci, c'est un pasteur vers la fin du deuxième siècle. Le christianisme a pénétré toutes les couches de la société en Afrique du Nord. Il a dit un peu plus tard, vers l'an 208, les disciples de l'autre côté de la muraille romaine en Grande-Bretagne. Est-ce que vous savez c'est quoi la muraille romaine? Donc, l'Empire romain, ils ont essayé de tout conquérir, tout. Mais les Romains étaient incapables de conquérir la Grande-Bretagne en entier. Parce que des gens au nord étaient trop féroces, trop difficiles. C'était trop dangereux pour des soldats romains d'y s'y rendre. Et où c'était trop dangereux pour les soldats romains de s'y rendre, des chrétiens y ont été pour partager l'amour de Jésus-Christ. Les chrétiens étaient à des endroits où est-ce que des soldats romains trouvaient que c'était trop dangereux. L'amour de Dieu qui déborde de nous transforme. Et ça continue. Le christianisme, pourquoi est-ce que ça continue en expansion? Il y a plein de raisons. Voici quelques autres. L'égalité radicale entre les sexes face à Jésus devant la croix. Le christianisme a encore favorisé la libération des relations sociales entre les sexes et dans le cadre de la famille. Le christianisme était inhabituellement attrayant parce que dans le cadre de sa subculture, les femmes jouissaient d'un statut bien plus élevé que les femmes du monde gréco-romain en général. Parce qu'une femme arrivait pour faire partie de la communauté chrétienne et elle avait un statut égal aux hommes. Elle aussi portait l'image de Dieu. Elle aussi pouvait enseigner, participer pleinement, partager aussi et exercer ses dons. C'était ensemble. C'était radical. Pour les chrétiens, l'égalité radicale entre les classes. Le christianisme a aussi fortement revisité les différences de classe. Quand esclaves et nobles se saluaient en tant que frères et en Christ, ce n'était pas qu'une figure de rhétorique. Est-ce qu'on connaît le livre Philémon dans le Nouveau Testament? Philémon, c'était un maître qui avait un esclave qui s'appelait Onésime. Onésime est devenu un disciple de Jésus. Et son maître Philémon aussi a été un disciple de Jésus. Et à travers l'histoire de l'Église, nous lisons qu'il y avait un Onésime dans cette ville-là, un ancien esclave, qui est devenu un ancien dans l'Église locale. Donc, Philémon, le maître, est membre d'une Église où est-ce que Onésime, son esclave, est son ancien. Donc, son esclave lui enseigne, il a une certaine autorité au-dessus de son maître. Donc, c'était radical le christianisme, là. Ça bouleversait tout. Des Romains, des Grecs ne savaient pas quoi faire avec ça, des autres non plus, mais tout le monde qui vivait sur le joug de l'oppression, il comprenait quelque chose que, attends, j'ai une valeur, parce que moi aussi je porte l'image de Dieu. Dieu m'aime aussi autant que les hautes classes. Mais finalement, ce n'est pas une haute et une bonne classe, c'est des êtres humains qui sont aimés par Dieu. C'est radical. Et un sens de la vie. Pour les chrétiens, parmi des pestes, des épidémies, des pandémies, il y avait des pandémies dans l'Empire romain que des fois, la tiers de la population est morte. La tiers.
c'est rien comparé à la COVID, là. Et les chrétiens, ils voyaient que, pour les chrétiens, les enseignements de la foi donnaient un sens à leur vie, même face à la mort subite. Même les survivants trouvaient, même dans leur tristesse, ça n'enlève pas la tristesse, dans leur tristesse et leur deuil, ils trouvaient une consolation chaleureuse et immédiate dans la vision d'un paradis qui avait accueilli leurs parents et amis morts. Ça a tout changé. Et en Syrie, finalement, vers l'an 260, le premier bâtiment utilisé principalement pour des activités d'église est construit. Tout ce qui est arrivé avant ça, il n'y avait pas de bâtiment d'église. On servait des maisons, on servait des commerces, on servait des endroits à l'extérieur. Il n'y avait pas de bâtiment. Les premières communautés chrétiennes rurales dans le nord de l'Italie vers l'an 280, parce que le mouvement de Jésus a commencé dans les villes, dans les centres-villes, où est-ce qu'il y avait le plus de chaos, le plus de difficultés. C'est là où est-ce que ça a commencé. Et plus tard, c'est arrivé dans les endroits ruraux. Même, on appelle quelqu'un qui vit loin de la ville, les appeler un paysan. Un paysan. Un paysan qui vit loin de la ville. Mais les paysans étaient connus comme être ceux qui sont des non-chrétiens. Eux, ils ne sont pas des chrétiens encore parce qu'ils n'habitent pas dans la ville. Parce que des gens de la ville, la plupart deviennent des chrétiens. Les gens à l'extérieur de la ville ne sont pas connus comme, donc sont des paysans, sont des païens. Donc c'est ça, le mot a été affilié comme ça. Parce que le mouvement de Jésus a commencé dans les villes. La Bible, vers l'an 300, est disponible en 10 langues. Le christianisme en Éthiopie, vers l'an 332. Saint Jérôme, il a dit ceci. De l'Inde à la Grande-Bretagne, toutes les nations résonnent de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, vers l'an 378. Comment ça va? On est rendu là dans la présentation. Comment ça va? C'est-tu intéressant? Ça bouleverse-tu? Encourageant? Hey. Moi, je capote. C'est un des premiers mots que j'ai appris au Québec. Capote, man? Donc, les premières semaines au Québec, je ne comprenais rien. Je disais juste tout le temps, hey, tu capotes, man? Tu capotes, man? Tout le monde. Le monde pensait que je comprenais, mais je ne comprenais rien. Je répondais juste avec, hey, tu capotes, man? Comme. Il y a certains qui trouvaient ça drôle, certains qui trouvaient ça moins drôle, parce qu'ils pensaient que je comprenais. Vers l'an 380, l'empereur Théodose publie l'Édit de Thessalonique qui fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Et ce que ça mène, c'est que ça mène l'entremêlement politique. Cette réalité a aussi amplifié la corruption et a mis les chrétiens en dehors de l'Empire romain en danger. Comme par exemple ici. L'Empire romain et l'Empire perse étaient comme des opposants. Et dès que le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, les citoyens chrétiens de l'Empire perse et ailleurs étaient considérés comme des traîtres et des espions. Comme dès que le christianisme devient trop proche, trop lié avec la politique, avec le pouvoir et d'autres choses, ça devient corrompu chaque fois. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être un chrétien et aussi un politicien. Mais dès que le christianisme essaie de servir de la politique pour manier des choses, on sert des outils de ce monde. Et ce n'est pas la façon que le Saint-Esprit fonctionne. Patrick, le missionnaire, arrive en Irlande vers l'an 432. Et parce que Patrick a pris le temps de bien comprendre la culture et la langue irlandaise, les Irlandais sont devenus eux-mêmes des missionnaires. Les efforts de formation des disciples ont été multipliés de façon exponentielle. Patrick de l'Irlande, c'était un des hommes avec le plus d'influence de l'histoire de l'Église, même peut-être de l'histoire du monde. Peut-être une autre fois, je peux faire une présentation juste sur sa vie.
C'est incroyable. Il a eu des rêves. Il a été kidnappé quand il était jeune. Dieu a travaillé à travers des choses difficiles de sa vie afin que des Irlandais reçoivent l'amour généreux, extravagant de Dieu à travers Jésus. Il s'est fait kidnapper quand il était jeune et Dieu a travaillé à travers ça pour que toute l'Irlande entende la bonne nouvelle de Jésus. Les missionnaires nestoriens, c'est un autre mouvement, apprennent aux nomades vivant dans le nord de la Chine, en Asie centrale et dans le nord de l'Inde à lire et à écrire. Pourquoi? Parce que des chrétiens, nous sommes vraiment concernés pour l'ensemble de l'être humain. L'ensemble de la personne. Le côté spirituel à long terme, à l'éternel, et aussi physique, et aussi familial, et aussi intellectuel, de l'ensemble, pour qu'on puisse vivre dans de façon en entier avec Dieu et ensemble en communauté. L'arrivée de l'islam, le christianisme est en voie de disparition en Afrique du Nord vers les années 600 en Afrique du Nord, et ça commence à disparaître à ce moment-là. Les missionnaires nestoriens arrivent en Chine vers l'an 635. Ça va assez loin. Boniface abat le chêne sacré de Thor en Allemagne. Je me débattais si je devais partager ça ou pas, mais à cause des films Marvel, il fallait que je parle de Thor un petit peu. Et Boniface, son but, c'était de partager l'amour de Jésus aux Allemands. Le missionnaire de l'Irlande arrive en Islande. Les missionnaires de l'Irlande arrivent en Norvège. Je te dis, le mouvement que Patrick a commencé, c'était incroyable. C'était un peu partout dans le monde, vers l'an 900. Le baptême de princesse Olga de Kiev, en Ukraine. Olga. Tellement un beau nom, hein? Vers l'an 957. C'est vraiment d'autres façons de voir des choses. Dieu est en train d'atteindre même l'est de l'Europe et dans d'autres endroits. En visitant la Chine, des moines nestoriens ne trouvent aucune trace de communauté chrétienne. Souvenez-vous, il y a quelques diapos, les nestoriens avaient établi des communautés chrétiennes en Chine. Et 300 ans plus tard, toutes ces communautés-là avaient disparu. On a vu en Afrique du Nord que ça s'est disparu, presque, le mouvement de Jésus. Parce que ce qui se passe, c'est que le mouvement de Jésus, il faut qu'il soit renouvelé avec chaque génération. Et ça se peut que si ce n'est pas renouvelé avec nos enfants, nos petits-enfants, de nouvelles façons, à travers la puissance du Saint-Esprit, ça se peut que d'ici 100 ans, le mouvement des chrétiens de Jésus en Amérique du Nord soit disparu aussi. Chaque génération prend un nouveau travail du Saint-Esprit, un renouvellement chaque fois. Nous sommes ici ce matin, c'est super, mais nos enfants, nos petits-enfants, des autres personnes qui ne connaissent pas Jésus encore, il faut que ce soit renouvelé. Lors de la première croisade, l'armée chrétienne s'empare de Jérusalem et massacre 70 000 musulmans et juifs au nom de Jésus-Christ. Nous avons parlé de l'entrebêlement politique avec le christianisme. C'est ça qui arrive. La Bible, vers l'an 1200, la Bible est disponible dans 22 langues. François d'Assise présente l'Évangile au sultan d'Égypte vers l'an 1219. François d'Assise, c'est quelqu'un d'autre assez extraordinaire. Quand il était jeune et riche, tout ce qu'il voulait faire, il voulait faire de la guerre. Sa vie a été transformée par Jésus-Christ. Il est devenu
un disciple de Jésus-Christ qui a commencé un nouveau mouvement. Et lors des croisades, les armées de la croisade ils ont amené François d'Assise comme aumônier avec eux. Même si François d'Assise était contre les croisades, ils l'ont ramené avec lui. Et voici ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé en Moyen-Orient, il y avait toutes les armées du, entre guillemets, christianisme d'un côté. Il y avait toutes les armées, entre guillemets, des musulmans, des arabes de l'autre côté. Et François d'Assise, il passait son temps le soir autour des feux de camp en train de plaider avec des soldats chrétiens de venir à Jésus, à l'amour de Jésus. Venez à Jésus. Arrêtez de vivre pour le pouvoir, pour la richesse, pour ces choses, mais vivez par l'amour de Jésus. Et ça, c'est incroyable. François d'Assise a fait des amis. Il a commencé aussi d'y aller parmi les musulmans et des arabes, aussi de les plaider. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Vivre dans l'amour de Jésus. De la même façon qu'il a parlé aux, entre guillemets, chrétiens, il a parlé aussi aux gens du Moyen-Orient aussi. Parce que, voyez-vous, François d'Assise n'était pas avec le christianisme. Il n'était pas avec l'islam. Il était avec Jésus. Et à ce moment-là, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, il s'est trouvé tout seul entre les soldats, entre guillemets, chrétiens et des autres. Un homme vraiment... Des fois, nous autres, nous pouvons se sentir tout seuls aussi. Parce que nous cherchons les frères, des sœurs, qu'eux, on ne cherche pas du monde qui vit pour le pouvoir, pour la richesse, pour d'autres choses. On veut chercher du monde qui ont été aussi transformés par l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ. Et qu'on puisse partager ça ensemble. Ça, c'est plus important que n'importe quelle guerre, n'importe quel mouvement politique. Et François d'Assise vivait pour ça. Donc, il y avait quand même, par la suite, des franciscains établissent des contacts à Sumatra, Java et Bornéo. Les catholiques se sont rendus à Mauritanie, le Sénégal, le Gambie, le Congo, l'Angola et Mozambique vers l'an 1448 à 1508. Par la suite, la découverte du Nouveau Monde, Christophe Colomb et le prêtre Bartholomé de Las Casas, il dénonce le génocide de plus de 12 millions de personnes par Christophe Colomb et les Européens aux Caraïbes vers l'an 1542. J'essaie d'être honnête avec l'ensemble du mouvement. Jacques Cartier arrive au Québec vers l'an 1534. 1500 personnes deviennent des disciples de Jésus en Thaïlande vers l'an 1554. Samuel de Champlain fonde la ville de Québec vers l'an 1608. J'aime Samuel de Champlain. Aussi, c'est un homme qui, le plus qui vieillissait, le plus qui était attiré par l'amour de Jésus. John Eliot, c'est un missionnaire qui a traduit la Bible dans un dialecte de 14 communautés algonquines, à Massachusetts. 20 ans plus tard, ces tribus sont dispersées et les dialectes ne meurent pas longtemps après. Donc, il a passé sa vie en train de traduire la Bible pour que ces 14 communautés puissent avoir la Bible dans leur langue. Mais à cause des génocides qui ont été en train d'arriver vers des Amérindiens, il ne restait plus aucune personne qui pouvait lire cette Bible-là, pas loin de 20 ans plus tard. Donc, il y avait des mouvements de Jésus et aussi des choses atroces
en même temps. La population des Premières Nations dans les Amériques a chuté de plus de 60 millions en 1492 à moins de 5 millions en 1900. Et le nombre presque inimaginable de morts causés par l'invasion et la conquête de ces terres par les Européens et leurs descendants constitue le pire holocauste humain dont le monde ait jamais été témoin. En même temps, il y avait le triangle de l'esclavage. Plus de 12 millions d'esclaves ont été kidnappés en Afrique et vendus aux Amériques. La plupart des atrocités commises contre les Premières Nations et contre les Africains ont été commises par ceux qui s'appelaient chrétiens. Restons dans la repentance et le deuil avant de continuer. Nous, comme êtres humains, même au nom de Jésus, en servant de son nom, nous sommes constamment en train de couper la relation, détruire, corrompre. Et Dieu est un Dieu qui continue à nous poursuivre. Les Moraves, initiés par le comte Zinzendorf, quand il a été jeune, il a été bouleversé par l'amour de Jésus. Ce mouvement-là était connu par la dévotion spirituelle, la communauté soudée par l'amour et l'engagement missionnaire. Ils ont envoyé des missionnaires dans le monde en entier en ayant une influence profonde sur William Carey, John Wesley, William Wilberforce et d'autres. Et c'était une communauté c'était environ 300 personnes au début. 300 personnes. Et regardez, ces 300 personnes-là, ils ont établi les postes missionnaires dans tous ces endroits au monde. On est combien de personnes ici ce matin? Avec des enfants, peut-être 200? On n'est pas loin, hein? Les Moraves, avec 300, se grandit par la suite, là. C'est devenu 2000, 3000 personnes, mais ce n'est jamais devenu un grand mouvement basé en Europe. Mais ils ont établi des postes missionnaires pour parler et partager l'amour de Jésus partout dans le monde, en communauté. C'est un mouvement assez incroyable. J'aimerais aussi passer 1 heure pour partager ce mouvement-là. Elle est contre Zinzendorf. Hein, Caleb, Constance? Parce que mes enfants rient de moi parce que mentionne tellement souvent contre Zinzendorf chez nous. Donc, mes enfants disent « Hey, papa, il parle contre Zinzendorf encore. » OK, c'est ça. Rebecca Proughton, une Morave, une ancienne esclave de l'île de Saint-Thomas, dans les îles Vierges américaines. Elle vivait de 1718 à 1780. Son ministère, ses prédications, ses enseignements et son leadership pour la cause de l'Évangile ont créé un pont pour la cause de l'Évangile entre le Caraïbe, en Europe et en Afrique de l'Ouest. Elle est appelée la mère de la mission moderne. Voici son ministère se reflétait presque exactement le triangle de l'esclavage. Et elle, comme ancienne esclave avec le peau noire, voyageait entre ces places-là en établissant des communautés chrétiennes de Jésus. Une vie extraordinaire. George Lyle, aussi un ancien esclave américain. Lui est devenu le premier missionnaire américain, le premier missionnaire baptiste
en Jamaïque. Il a quitté les États-Unis après avoir été libéré comme esclave pour aller avec sa famille et ses enfants en 1783 comme missionnaire en Jamaïque. William Carey, par la suite, est connu comme le père de la mission moderne. Et lui, il a écrit un livre qui a influencé le monde en entier. Et lui est parti de l'Angleterre avec sa famille pour se rendre en Inde pendant les années 1700 à 1800. 1700 à 1800, il n'y avait même pas de mot de passe Wi-Fi à ce moment-là. Ça a pris 6 mois pour faire ce voyage-là. Aujourd'hui, y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà été en Inde? Oui. Ça a pris 6 mois pour se rendre là-bas. Combien de temps? 12 heures! Quel genre de bateau à voile t'as pris? Avec des ailes. Et aujourd'hui, là, le monde en entier, on peut se rendre n'importe où en moins de 48 heures. N'importe où. Ça lui a pris 6 mois. William Wilberforce, un politicien britannique extrêmement riche et vivait que pour lui. La drogue, le sexe, tout. Lui et un de ses bons amis, c'était des gens de milliardaires. Ils avaient comme 20, 21 ans et ils ont pris la décision de devenir des politiciens pour le fun. Donc, ils ont payé pour gagner les élections et par la suite, il a rencontré Jésus. Sa vie a été transformée. Il a pensé de quitter la politique parce que c'était trop corrompu. Mais il y a un homme qui s'appelle John Newton, un pasteur qui lui a dit, peut-être Dieu veut que tu sers de ton poste en politique pour Jésus maintenant. John Newton, c'était un ancien capitaine de bateau d'esclaves qui a été transformé par Jésus et c'est lui qui a écrit une chanson qui s'appelle Amazing Grace. John Newton. Et en anglais, il dit A wretch like me, un homme pourri comme moi, et il est en train de faire référence à ses années comme capitaine de bateau d'esclaves. Et même l'amour de Dieu est assez extravagant et généreux pour inviter un capitaine d'un bateau d'esclaves. C'est pour ça que Jésus, il est mort sur la croix, parce que Dieu nous poursuit partout. Donc, après que John Newton a parlé avec William Wilberforce, il commençait de vivre une vie de l'amour, une générosité radicale pour le bien des autres. Il devint le leader d'un mouvement qui abolit la traite des esclaves dans l'Empire britannique. Et suite à l'abolition de la traite des esclaves par Wilberforce et les Britanniques, tous les autres pays européens l'ont aussi aboli. Parce qu'un homme se laissait diriger par l'amour de Jésus dans sa vie quotidienne. Il n'est jamais devenu pasteur. Il n'a jamais fait le ministère à temps plein. Non, il posait des questions. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Comment est-ce que tu veux que je vis pour toi à 100% où je suis maintenant? Et c'est ça qui est arrivé. Nous avons le même appel aujourd'hui. Slow Kitcha, c'est un Amérindien qui vient du nord-ouest. Après être devenu un disciple de Jésus en 1830 au Manitoba à l'âge de 16 ans, il est revenu à sa tribu au nord-ouest. Un réveil est commencé parmi plusieurs tribus. Lui a voyagé de tribu en tribu en parlant du Fils du Créateur. Et il y avait des prophéties parmi les Amérindiens par rapport à cela. Donc, Slow Kitcha n'est pas devenu un Européen. Il est un Amérindien qui parlait du Créateur. Il a dit que le Fils du Créateur dont je vous parle, c'est celui qui accomplit nos propres prophéties chez les Amérindiens. Et il y a tout un mouvement qui s'est arrivé parmi les années 1830 et des milliers d'Amérindiens devenaient des disciples du Fils
du Créateur. En haut à gauche, là. Un réveil majeur est arrivé parmi des Amérindiens suite à l'annonce de l'Évangile par Slow Kitchen. Tragiquement, les missionnaires américains refusaient de reconnaître sa validité à cause des expressions non européennes. Parce qu'ils n'avaient pas de bâtiment d'église, ils n'avaient pas de banc, ils n'avaient pas des expressions. À la place, ils dansaient autour du feu pour fêter le Fils du Créateur qui est mort pour notre mal. Mais quand les missionnaires les voyaient en train de danser autour du feu, ils disaient « Ah, ça, c'est pas bon. C'est pas bon ce que vous faites. Il faut que vous repentissez du mal que vous faites autour du feu et vous construisez un bâtiment d'église avec des bancs pour devenir des vrais chrétiens. » Les missionnaires américains ne comprenaient pas. Et peu de temps après, Slow Kitchen a été témoin quand ces tribus étaient dispersées et détruites lors de l'arrivée des colons américains. Donc, Dieu travaillait même parmi le mal qui est arrivé. Par la suite, il y a Hudson Taylor qui a travaillé en Chine comme un missionnaire incroyable. Amy Carmichael, une fille leader extraordinaire. Elle était fortement critiquée. Elle sauvait des enfants esclaves sexuels en Inde, des temples. Et les gens l'ont critiquée parce qu'elle parlait de l'amour de Jésus, la vie éternelle, et c'est pour l'éternité et aussi pour maintenant. Mais il y en a beaucoup de chrétiens qui croyaient que non, ce n'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard, l'éternité. Ce n'est pas bon de sauver des gens de l'esclavage sexuel. Les gens disaient à elle. Elle était critiquée pour ça. Mais Amy Carmichael, c'est une des femmes les plus extraordinaires de l'histoire. Samuel Zwammer, qui a travaillé parmi le monde arabophone de façon extraordinaire pendant des années. Cameron Townsend, pour lui qui a commencé Wycliffe Bible Translators, pour que son but, c'était que tous les êtres humains aient accès à la Bible et à la bonne nouvelle de Jésus dans la langue maternelle. Watchman Nee, c'est un Chinois pasteur qui finalement, il a passé les 20 dernières années de sa vie en prison en Chine, mais qui a fait partie de la grande réveil là-bas. Elizabeth Elliot, un tribu en Amérique du Sud. Son mari a été là pour parler de Jésus. Ils ont tué son mari et ses amis. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle, avec sa fille, elle a marché dans la jungle en plein milieu du tribu qui vient de tuer son mari avec sa fille. Et il leur a parlé de l'amour extravagant de Dieu, même pour ceux qui ont tué son mari. Et toute la tribu a été transformée par l'amour de Jésus. Ça, c'est le Dieu d'amour qu'on sert. Murray Héron, il a dit, j'avais 22 ans quand j'étais célibataire, quand j'ai été mis en prison pour avoir prêché l'Évangile au Québec, à Val-d'Or. J'étais prêt à passer toute ma vie en prison si cela avait été nécessaire pour apporter l'Évangile aux Canadiens français. Là, on arrive à presque aujourd'hui, l'expansion des évangéliques. Operation World a fait une carte de 1960 à 2010. Cette carte-là représente des évangéliques en 1960 et chaque point représente environ 10 000 personnes qui s'appellent évangéliques. Donc, on va passer de 1960 à 2010. Êtes-vous prête? Ça, c'est 2010. Ça, c'est 1960. Ça, c'est l'expansion de l'Évangile partout dans le monde, presque. C'est des gens qui participent avec Dieu dans sa mission pour le monde en entier. Les bénéfices extraordinaires de cette expansion, la guérison des gens, des familles, des communautés vivant par l'amour, le travail pour la justice, la compassion, la générosité radicale partout dans le monde, la vie transformée pour l'éternité. L'Évangile est proclamé presque partout. La Bible est traduite dans la plupart des langues. Le mouvement de Jésus est mondial, de partout, à partout, qui appartient à Jésus seul.
la réconciliation de la création avec son Créateur. Mais il faut qu'on soit honnête en terminant ce matin que aussi il y a des problèmes avec cette expansion. Il y a la colonisation, les gens qui mélangent la politique, la culture avec l'entremêlement politique, la corruption, les abus. Les problèmes difficiles et les bénéfices extraordinaires de cette expansion sont mélangés partout où se trouvent des chrétiens. Donc, sans une repentance et un renouvellement radical centré sur Jésus dans chaque nouvelle génération, le christianisme devient détaché de l'amour radical de Jésus, devient un outil pour ceux qui sont au pouvoir, devient vidé de sens, devient tordu et abusif et, avec raison, poursuit la voie de disparition. Sans avoir cette repentance et renouvellement radical centré sur l'amour de Jésus, chaque génération. Et nous avons le privilège de témoigner à ce renouvellement aujourd'hui. Mais en Apocalypse 7, 9 à 10, après cela, je regardais et je vis une foule. Il parle de ce qui s'en vient. Une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il parle de l'avenir. Qu'est-ce qu'on le voit? Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, de feuilles de palmier, et la main et criaient d'une voix forte, « Le salut est de notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » C'est de toute nation, de tout peuple, toute tribu, tout peuple et toute langue. Mais on a vu les dégâts qui ont été faits. Et puis, il dit, « Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. » Puis, il m'a montré le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie. Donc, Jésus va tout guérir le mal qui a été fait, qui était commencé dans le jardin au commencement. Et regardez, il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Et nous avons besoin de la guérison parmi les nations. Et Dieu est en train de dire que c'est ce qui s'en vient. Et il est en train de travailler là-dessus maintenant. J'ai besoin d'être guéri. Nous avons besoin d'être guéris et les nations ont besoin de la guérison. Alors le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs l'adoreront. Ils verront son visage. Nous verrons son visage. Amen. Viens, Seigneur Jésus.